Place maintenant à la commémoration en Belgique au cours de cette 29e cérémonie de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les intervenants sont revenus sur le déni du génocide qui continue à faire le chemin aussi bien en Europe que dans les autres continents. Le monde a été invité à la vigilance. Les années nous rappellent à quel point il est important de passer le flambeau. Plusieurs débats ont été organisés à l'occasion de la commémoration en Belgique du génocide perpétré contre les Tutsis par Ibuka, Mémoire et Justice, avec des thèmes tels que l'expérience pratique de la justice internationale, nationale et transnationale dans le cas du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, ainsi que sa portée sur la prévention d'autres génocides. Dans son monde des circonstances, le président d'Ibuka Belgique, M. Sagaga Ernest, a remercié les représentants des Arméniens de Belgique, les représentants de la communauté laïque juive, mais aussi toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette commémoration. Il a rappelé que cette cérémonie permet de se souvenir de plus d'1 million de personnes mises à mort d'une manière effroyable. Il a rappelé des chiffres effroyables de 15 593 familles qui ont été complètement décimées, soit 68 821 personnes, sans aucun rescapé. Mais je vais quand même vous donner une statistique qui fait réfléchir. J'ai demandé à Ibuka Rwanda de me dire exactement le nombre de personnes, de familles qui ont été complètement décimées. Complètement décimées. Eh bien, j'ai un chiffre. 15 593 familles, totalisant 68 871 personnes qui ont été décédées. Il n'y a pas de rescapés dans ces familles. Nous sommes ici pour eux. Pour nous dire que même s'ils sont partis tous, mais nous sommes là et nous sommes là à leur place. C'est d'ailleurs Emmanuel qui nous rappelle ce matin que chaque survivant doit vivre à peu près 1000 vies. Eh bien, c'est comme ça. C'est ce que nous devons faire. La communauté juive ayant aussi vécu l'expérience génocide a appelé le monde et les futures générations à ne pas oublier. L'administrateur du centre communautaire laïque juif a promis le soutien dans la préservation du souvenir, de la mémoire, à l'organisation Ibuka. Sachez que par ma voix, les juifs de la communauté de Belgique viennent ce soir vous apporter leur soutien et leur fidélité. Alors fraternellement, je vous dis que nous sommes à vos côtés pour garder cette flamme de la mémoire. Et ce ne sont pas juste des mots, car au Centre communautaire laïque juif David Susskind, au CCJ, nous voulons être des acteurs dans cette préservation du souvenir. Ainsi, à l'occasion du travail de notre centre d'éducation à la citoyenneté, qui s'appelle La haine, je dis non, ça veut tout dire, en plus de notre solidarité, Ina Van Looy et son équipe accueillent des chercheurs, des auteurs et des témoins qui éclairent la thématique du génocide des Tutsis au Rwanda. Des voyages d'études au Rwanda sont organisés à destination des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y en a eu 4. Un site internet est en cours de finition pour que les professeurs disposent d'une documentation de qualité sur le génocide des Tutsis au Rwanda, enfin, parce que ça n'existait pas. Les dénis du génocide gagnent du terrain et nous devons faire des efforts pour combattre l'idéologie du génocide, surtout avec la résurgence des discours de haine en Afrique, notamment dans la partie est de la RDC, a indiqué de son côté le président de la communauté arménienne de Belgique. On ne peut pas dire que le travail contre le déni et le négationnisme n'ait servi à rien. Pendant toutes ces années, depuis que le génocide a eu lieu en 1915, nous n'avons cessé de mener ce combat. Aujourd'hui, plusieurs associations de spécialistes des génocides, dont l'association internationale des spécialistes des génocides, ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à la situation en Arménie. Des arrêts ont été rendus par la Cour internationale de justice. Des résolutions ont été adoptées dans différents parlements, dont une résolution qui a été récemment adoptée au sein du Parlement fédéral belge. Toutefois, nous constatons avec beaucoup de consternation que, comme cela a été dit tout à l'heure, le monde semble observer cela comme un spectacle.
L'opinion publique reste indifférente à cette situation. Malheureusement, nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour changer cela, et je remercie d'ailleurs le collectif belge contre le génocide dont Ibuka fait partie, avec lequel nous avons fait des communiqués pour alerter par rapport à cette situation. Mais malheureusement, je dois constater que les moyens de communication aujourd'hui sont ce qu'ils sont. La diffusion de l'information est ce qu'elle est. Et nous devons, je pense, faire des efforts pour unir nos forces, pour faire émerger ces questions face à l'opinion publique. Et je prends bonne note du message d'Ernest qu'une situation dangereuse se déroule actuellement également à l'est du Congo et qu'il faut absolument unir nos forces pour faire intéresser l'opinion publique par rapport à ces questions, car c'est l'opinion publique qui, au final, fera bouger les politiques. L'ambassadeur du Rwanda en Belgique, Dr Dieudonné Sebashongole, a déclaré que la présence des autres communautés qui ont connu le génocide lors de cette commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, mais aussi de la population belge, permet aux Rwandais de ne pas se sentir seuls, mais de garder la volonté de vivre et de survivre. Le combat pour perpétuer la mémoire n'est pas le combat d'un jour, mais un combat de plusieurs générations, a poursuivi les diplomates rwandais. Je voudrais rappeler que ce combat, ce n'est pas le combat d'un jour, c'est un combat des générations. Et c'est pourquoi on appelle à la conscience de la jeunesse d'être prête et ne jamais oublier d'où on vient et où on va. Parce que le rythme de la vie dans laquelle nous sommes t'a en fait tout oublié. Cette cérémonie a été surtout marquée par la présentation d'une pièce de théâtre de l'artiste rwandais Rurangwa Jean-Marie Vianney intitulée « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » avec une troupe qu'il a formée sur place et composée des volontaires d'Ibuka, jeunes comme plus âgés, mais aussi des différentes nationalités. La pièce passe en revue les souffrances indicibles qu'ont traversé les Tutsis depuis la colonisation qui a divisé les Rwandais pour asseoir les bases de l'extermination d'une partie de la population de 1959 en 1994.